Ah, mes sœurs, aujourd'hui Dieu m'a mené, comme par hasard, il n'y a pas de hasard avec Dieu, il n'y a pas de coïncidence. Spécialement aujourd'hui, sans le savoir, j'ai commencé à dénoncer les chrétiennes prostituées, les chrétiennes bordel, en début de cet enseignement. Voilà comment, justement, le premier chapitre du jour commence à exposer les Casarema, les VTV et compagnie. Et toutes ces sœurs mondaines qui s'attachent encore à la volupté, à la frivolité, à la mondanité, aux vêtements sexy entre guillemets, qui font de vous un objet de sexe, aux faux cheveux. Tout est faux sur vous. Votre corps dégage le mensonge, la fausseté. Votre corps tout entier dégage le mensonge, la fausseté. Faux cheveux, faux cils, faux yeux, fausse bouche, faux seins, fausses fesses. Tout est faux. Tout est faux. Faux teint. Vous êtes une poubelle de fausseté ambulante. Vous êtes une poubelle, une fausse sceptique de fausseté ambulante. Voilà. Tout à fait. Voilà ce que vous êtes. Et ce n'est pas Georges qui vous décrit. Il y a plusieurs milliers d'années, plus de 2000 ans, plusieurs centaines d'années, devrais-je dire, plus de 2000 ans, environ 3000 ans même, ou même plus, Ésaïe dénonce ce que les soi-disant chrétiens sont devenus aujourd'hui. Sans vous faire languir, découvrons cela ensemble, verset 16. Le verset 16 dit quoi? L'Éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses. Qu'est-ce que je vous ai dit en début d'émission et que je vous dis toujours? Chaque chose qui est mentionnée dans l'Ancien Testament est adressée directement à l'Église de Christ aujourd'hui. Quand vous lisez Sion, Sion signifie la maisonnée de Dieu, la maison de Dieu. Quelle est la maison de Dieu aujourd'hui? Vous et moi, l'Église. Donc, les filles de Sion sont les filles parmi Jérusalem, parmi Juda, qui composent Sion. Dieu ne s'adresse pas à des non-croyantes. Dieu s'adresse à des croyantes, mais qui sont comment? Qui sont dans la mondanité, la volupté, la fidélité, la prostitution, la bordellerie. Voilà à qui Dieu s'adresse. Ici, fille de Sion, est-ce que tu comprends cela, ma soeur? Si tu n'avais pas compris, souligne Sion. Il ne s'agit pas des Moabites. Il ne s'agit pas des Égyptiennes. Et il ne s'agit pas des femmes philistines. Il s'agit de quelles femmes? Il s'agit pas des femmes sunamites. Il s'agit pas des femmes mandianites ou pas des femmes ismaélites. Il s'agit de qui? Il s'agit des filles de Sion. Des filles qui se prennent pour des chrétiennes. C'est comme ça qu'on comprend ça aujourd'hui. À l'époque, c'était des croyantes. Dieu ne s'adressait pas à d'autres peuples peut-être pour annoncer un jugement en oracle contre le peuple, ces peuples étrangers qui opprimaient son peuple. Mais Dieu s'adresse directement au peuple comme on l'a vu plus haut. Et ça, c'est le thème d'Ésaïe. Alors, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Il vous a dit que ce n'est pas Georges qui dénonce. Quand vous lisez cela, vous avez l'impression que c'est les émissions de Jésus qui TV que vous allez suivre dans cette partie. Alors, suivons attentivement. Sion, c'est la maisonnée de Dieu, le peuple de Dieu. Nous sommes la Sion spirituelle, vous et moi, dans le corps de Christ. Mais regardez comment certaines chrétiennes sont décrites. Verset 16. L'Éternel dit, parce que les filles de Sion, entre parenthèses, mettez chrétiennes, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses. Ah! Allez suivre le Casarema et tous les bordels spirituels et physiques et spirituels qui défilent. Allez suivre TV, VTV, pour ne pas dire Mort TV. Allez suivre tous ces Jézabel qui sont là sur Internet, avec les pendants aux oreilles, avec l'orgueil, des émissions sur
une émission sur Casarama où ces Congolaises sont venues pour vouloir faire une conspiration contre Georges, montrer comment elles justifient, sans aucun verset biblique, mais avec la rébellion, comment elles justifient leur mondanité. Il y a même une qui est venue avec ses cheveux, ses faux cheveux, qu'elle balance à gauche, à droite, se vantant. Quand je lis ce verset, je pense à cette femme-là. Toutes ces femmes qui défient dans cette chaîne abominable. L'Éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses. La première chose qui se dégage sur le visage de cette femme, c'est l'orgueil. Mais là n'est pas le moins de mal. Suivant, mes frères et sœurs. Et qu'elle marche le cou comment? Tendu. Donc mon frère, tu as entendu genre dire à plusieurs reprises le cou tendu. Ce n'est pas moi qui dis. Voilà. Esaïe dit la même chose. En fait, j'ai pris ça d'Esaïe. Elle marche le cou tendu. Esaïe avait observé. Vous pensez qu'il y a quelque chose de nouveau sur le soleil? Regardez Casarema. Regardez ces chaînes. Quand les femmes sont cou tendu, elles imitent qui? Elles imitent leur héros Masolo Tunasi. Le cou tendu, comme un fer qu'on a dressé, avec le micro tendu, bravant la majesté de Dieu. Donc elles marchent le cou. Donc elles sont d'abord orgueilleuses. Et elles marchent le cou tendu. Et elles mettent encore les hauts talons de 10 cm, 20 cm pour que le cou là soit bien tendu en l'air. Elles marchent le cou tendu. Et le regard effronté. Les regards ne se prennent pas pour... Elles ne se prennent pas pour du beurre. Elles ne se prennent pas. Effectivement. Effectivement, sœur Marie-Hélène, Esaïe parle de l'Église aujourd'hui. Et ce sera tout le thème jusqu'à la fin, jusqu'au dernier livre, le 66e livre. Esaïe décrit, met à nu l'Église d'aujourd'hui. Esaïe met à nu l'Église d'aujourd'hui. Avec une exactitude et une précision extraordinairement incroyable. Incroyable. C'est terrible. Regardez. Le verset dit quoi? Elle marche le cou tendu. Il y a d'autres. Quand elle va à ICC dimanche, elle préfère arriver en retard. Elle a mis son parfum poison numéro 4. Et en réalité, c'est un véritable poison physiquement et spirituellement, elle ne sait pas. Mais elle met poison. Elle met poison numéro 4. Elle s'habille là, au talon. Elle entre avec sa petite pochette là, le cou tendu comme si elle est dans un bal mondain. Mais c'est dimanche, soi-disant. Elle bat et tout le monde se retourne. Et il y a des sœurs qui m'ont dit, Georges, quand j'écoute ça, et quand je regarde en arrière, moi je faisais cela, je m'habillais très bien, j'arrivais en retard exprès. Des fois, même si je suis arrivé, j'ai dit au chauffeur au taxi de garer encore au parking là. Je gare, j'attends que tout le monde entre. Quand tout le monde entre, je peux dire au chauffeur au taxi, maintenant que tu peux repartir, j'entre maintenant, j'entre, pour que tout le monde me regarde. Le cou tendu, les regards effrontés. Parce qu'elles vont à petits pas. Tu as l'impression que c'est les chats qui se déplacent. C'est les chats qui se déplacent. Oh là là, la parole de Dieu a tout. Je ne sais pas s'il y a un verset dur dans la Bible comme... C'est pas un passage dur comme ce passage contre les fausses en Christ, contre les fausses chrétiennes. Je ne sais pas s'il y a un passage dur dans la Bible. Elle marche là, mais pas de velours. Les petits pas. Quand on était petits, on était jeunes, tourmentés, on disait, elle marche comme si elle ne touche pas le sol. Et nous vivions dans les sous-quartiers, les bidonvilles où il y a plein de boue. Mais quand vous voyez elle marche là, vous marchez, vous passez par là, vos chaussures sont boueuses. Mais quand je regarde en arrière, je me demandais comment ces filles du quartier tellement vaniteuses, mondaines, effrontées, comment elles marchaient. Quand elles marchent, la manière par laquelle elles esquivent les flaques d'eau, les flaques de boue, elle arrive, la chaussure n'est pas sale. Mais quand vous passez par là, vous vous salissez, vous avez pris le même chemin. Voici la révélation. En regardant en arrière, je me dis, Georges, tu ne marchais pas comme elle. Elle marchait comme les filles de Sion. Le cou tendu, le regard effronté, petit pas. Toi, tu marches, tu balances tes pieds, tu arrives. Mais elle marche comme des petits pas. Le chat n'aime pas l'eau. Donc, quand un chat traverse une cour où il y a des flaques d'eau, regardez, observez bien. Voilà comment les fausses en Christ, les fausses chrétiennes font aujourd'hui. À petits pas. Mes frères, non, c'est pas vrai. La parole de Dieu décrit merveilleusement tout ce qui se passe. Et aujourd'hui, cette émission est un miroir. Et je sais que les sœurs seront délivrées, donc j'anticipe ma joie.
J'anticipe ma joie. Ça peut être dur. Ça peut... Graisse les dents. Même s'il y a beaucoup parmi vous qui ont graissé les dents. Mais après, m'ont dit, Georges, je ne veux plus lutter contre la vérité. C'est vrai. J'abandonne, je jette l'éponge. On ne peut pas... Ce que tu dis est tellement vrai parce que c'est la parole. Je me vois nu. J'ai eu un commentaire, quelqu'un qui dit, Georges, chaque fois que tu enseignes, j'ai l'impression que tu me dépluches comme une banane. J'ai l'impression que tu me déshabilles. J'ai l'impression que c'est ma vie, tu vois mon cœur. Et ce frère-là, il n'a pas tort. C'est la Bible qui nous déshabille, qui nous met nus. Tu penses que tu es habillé devant Dieu, tu es nu. Tu penses que ton cœur est caché. Dieu ne fait que parler par ma bouche pour montrer comment est ta vie. Donc ma sœur, tu vas faire comme les... Je suis content parce qu'il y a ces choses. Tu peux graisser les dents actuellement. Comme c'est un commentaire qu'on a d'ailleurs bloqué. Tu peux graisser les dents. Mais beaucoup parmi vous qui sont aujourd'hui en train de suivre, qui sont devenus pieuses, chastes, ont graissé sur les dents. Mais à un moment, ils ont reconnu que non. Là, c'est fort. Je ne peux pas me rebeller contre la vérité. Je ne peux pas me rebeller contre mon Créateur. Je ne peux pas. Autant jeter l'éponge. Autant abdiquer. Autant me rendre. Autant m'abdiquer, autant me rendre. Je n'ai pas envie de jeter l'éponge. Je n'ai pas envie de continuer à combattre. Je vais jeter l'éponge plutôt. Je vais jeter l'éponge et ne pas retenir mon éponge contre Dieu. Jeter l'éponge. Je n'ai pas envie de continuer à combattre contre Dieu. Je vais jeter l'éponge. Donc voilà. Continuons maintenant. Terminons avec la description des filles de Sion. L'Éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses, elles marchent le cou tendu et les regards effrontés, parce qu'elles vont à petits pas, elles font résonner les boucles dans leur pied. Regardez, elles vont à petits pas et elles font résonner les boucles en même temps. Comment vous pouvez expliquer ça? Comment vous pouvez expliquer? Elles vont à petits pas. Les pas, c'est quoi? C'est les pieds, n'est-ce pas? Donc, en même temps qu'elles font à petits pas, en même temps, elles font résonner les boucles de pied. N'est-ce pas contradictoire? Comment elles arrivent à le faire? Si ce n'est le démon de volupté, de mondanité qui est en elles. Quand tu vas à petits pas, tes boucles de pied ne vont pas résonner. Donc, tu vas à petits pas, en même temps, ça fait résonner pour attirer l'attention. Donc, tu montres que tu es vraiment distingué, tu es vraiment pour attirer le regard. En même temps aussi, tes petits pas et les tintements des boucles des pieds qui vont à petits pas. C'est incroyable. Mais regarde le verset 17. Le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. L'Éternel découvrira leur nudité. Aujourd'hui, quand tu t'habilles de manière sexy, tu penses que c'est toi-même qui veux t'habiller de manière sexy. Tu te rebelles à Dieu. Tu te rebelles contre Dieu. Dieu monte ta nudité. Tu te rebelles, tu dis que le pantalon n'est rien. Mais tu mets un pantalon. Quand on voit seulement, en fait, le pantalon devient comme ta peau. Ton pantalon devient ma sœur, ton pantalon devient comme la peau. On voit toutes tes courbes. Tu es en face d'un homme, on voit bien le triangle pubien. Tu es devant un homme, on voit bien la naissance des fesses là. On voit la naissance des fesses. On voit la naissance des fesses. On voit, tu es nu. Tu penses que tu es habillé, tu es nu, tu n'as rien sur toi. Tu n'as absolument rien sur toi. Tu es absolument nu. Absolument nu. Comme un frère en Christ, soi-disant, a invité notre fille, nos enfants, il y avait une célébration et on ne savait pas que leurs amis du monde devaient se retrouver. Sinon, j'aurais refusé que mes enfants s'y rendent. Ma fille vient traumatisée après, elle disait que ce qu'on a vu là, c'est terrible. Des filles habillées comme les mondaines. Il y avait même une qui avait les jambes écartées constamment devant d'autres personnes, sans se gêner. Ça m'a tellement choqué, mes frères. Ça m'a rempli dans une affliction terrible. Quand ma fille m'a dit cela, c'est comme si elle avait jeté mon enfant dans un endroit, dans quelque chose de terrible. Et il fêtait quoi? Un anniversaire. En passant. Je ferme rapidement cette parenthèse. C'est terrible. C'est terrible. Donc tu es là. Donc quand tu penses que tu t'habilles sexy, donc je vais te dire une chose aujourd'hui. Ma soeur, quand tu penses que tu t'habilles sexy là, aujourd'hui la révélation c'est quoi? C'est Dieu qui te rend nu. Ah, je me rebelle contre Dieu. Ah non, Dieu ne regarde que le cœur. Dieu ne regarde pas le corps. Alors que Romains chapitre 12 verset 1 dit que tu dois présenter ton corps à Dieu comme un sacrifice vivant. Tu as dit que Dieu ne regarde pas le corps, il regarde seulement le cœur. Va lire Romains chapitre 12 verset 1. Romains chapitre 12 verset 1.
Dieu dit quoi? Dieu dit quoi? Regarde la malédiction, comment elle commence. Le Seigneur, commençons par la première malédiction et voyons comment elle se réalise aujourd'hui. Le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête. Le sommet, chauve le sommet. Ça veut dire que il y a les cheveux ici. Il y a les cheveux ici. Et tout ça, c'est vide. Jésus-Christ vous a montré cette vidéo. Il y a une chaîne sœur qui s'appelle Godly Beauty TV. Godly Beauty TV. La beauté selon Dieu au naturel. Nous avons montré les vidéos. Des sœurs en Christ. Ma sœur, aujourd'hui là, avec tes faux cheveux que tu as en regardant cette émission, si tu enlèves ça, qu'est-ce qu'il y a ici? Au sommet de la tête là, la calvitie. Tu penses que c'est par hasard? Pourquoi? Dieu te crée avec des cheveux naturels crépus. Tu dis que non, ils sont durs, c'est difficile à payer. Et puis on va se moquer de moi. Alors je vais mettre les produits. Comme cette vidéo qui a choqué l'Amérique il y a quelques jours. Une femme qui a mis Gorilla Glue. C'est une marque de colle forte en menuiserie ou en maçonnerie. Qu'on achète en quincaillerie aux États-Unis. C'est tellement célèbre. Je pense que même quelque part, nous avons cette colle à la maison. Et elle a collé quelque chose de faux, une perruque avec Gorilla Glue. Il a fallu qu'on l'anesthésie pour enlever cela. Et quand elle se réveille, on l'enlevait, elle fait une danse pour remercier. Cette noire américaine là, vraiment, quel démon elle a dans le corps. On a vous montré les vidéos où, quand elles font ses cheveux, je parle des sœurs en Christ. Ma sœur, tu as la calvitie aujourd'hui à cause de quoi? À cause de la rébellion. Des fois, il y a les cheveux ici. Ici, c'est la calvitie. Là, c'est la calvitie. Derrière, là, c'est la calvitie. Il y a une petite touffe là. D'autres même, c'est simplement toute la tête. Peut-être c'est la petite touffe ici devant. Toute la tête, c'est... À cause de quoi? À cause de la rébellion. Mais la bonne nouvelle, c'est que si tu te repens en écoutant cette parole aujourd'hui, en te délivrant de ces artifices de fausseté que les faux pasteurs, bébés spirituels, pasteurs demandaient un petit vous enseigne de mettre les tédiers sono et consorts. Si tu te repens aujourd'hui, Dieu peut te faire repousser des cheveux. Et il y a des témoins, des sœurs, peut-être qu'elles viendront témoigner. Il y a des sœurs qui viendront témoigner. Je suis sûr, en écoutant cette parole, elles viendront témoigner en montrant comment ils avaient la calvitie. Calvitie, il n'y a plus rien. C'est devenu comme la paume de la main. Lisse, comme la cour de l'œuf. Ça ne poussait pas. Mais Dieu lui a fait grâce. Elle s'est repentie. Elle est devenue une créature nouvelle. Et toute la tête a été couverte de cheveux. Parce qu'elle s'est repentie. Dieu lui a fait grâce de pousser les cheveux. Et c'est la preuve de la malédiction des têtes chauves. Dieu te crée avec tes cheveux. Toi, tu veux mettre les cheveux qui viennent de l'Inde qu'on sacrifie aux morts. Quand ça atterrit sur ta tête, ça fait quoi? Ça apporte la malédiction. Dieu rend chauve. C'est important de garder ses cheveux naturels. Les perruques, elles peuvent être naturelles, brésiliennes, malaisiennes, péruviennes, dominicaines, indiennes, tout ce que vous voulez. Ce sont les cheveux de quelqu'un. Pour qu'on puisse les utiliser, on doit les faire passer par des procédures chimiques pour que on enlève les bactéries. Donc, dans tout ce process-là, on y ajoute des produits, des colorants, il y a des métaux lourds, tout un tas de produits. Mais maintenant, lorsque ceci est sur le cuir chevelu est tellement vascularisé. Si on pose ça tous les jours, c'est en contact avec la peau. Donc, il y a une absorption de tous ces produits. Je suis en train de faire des recherches sur ça. Et donc, c'est important finalement de garder ses cheveux naturels. Parce que lorsqu'on garde ses cheveux naturels, on s'évite tous ces tas de maux. Parce qu'on doit pouvoir accepter nos cheveux tels qu'ils sont. Accepter nos standards. Nos standards, ce ne sont pas des cheveux ondulés. On doit accepter nos cheveux naturels parce qu'on voit tellement de pathologies. Professeur Koza, parmi les dermatologues noirs qui font beaucoup de recherches sur ça, elle dit, il y a 20 ans, elle voyait une patiente par an avec des problèmes de perte de cheveux. Aujourd'hui, elle en voit plus de 300. Et nous, en une année, on en a vu 1000. Donc, il y a un problème. Il y a un problème et on doit pouvoir en parler, on doit pouvoir en être conscient. Merci. Je ne sais pas s'il y a un seul verset dans la Bible qui décrit les soi-disant chrétiennes comme ce verset. Qui décrit. Et c'est pour dire quoi? Quand tu t'habilles sexy, non, termine d'abord avec la partie des chauves, parce qu'il y a deux parties dans le verset 17. La première partie, c'est quoi? Dieu rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion.
Filles de Sion, c'est les chrétiennes, entre guillemets. Filles de Sion dans l'Ancien Testament, Sion, c'est le peuple de Dieu, c'est la maisonnée forte de Dieu. Notez cette définition de Sion. Maintenant, pour nous chrétiens, quand nous lisons l'Ancien Testament, nous chrétiens, Sion, c'est l'église de Christ. Donc, les filles de Sion, c'est la même chose aujourd'hui. Elles vont à petits pas. Elles font raisonner en même temps, les boucles leurs pieds en allant à petits pas. Ce qui est pour moi, je ne sais pas comment elles arrivent à faire cela. Parce que pour faire résonner les boucles, il faut aller à pas le soldat. Mais toi, tu vas à petits pas au point où tu traverses un terrain boueux, marécageux. Même une goutte de boue n'est pas sur ta chaussure. Au-dessus de ta chaussure, peut-être la semelle, pas au-dessus. Mais en même temps, tu vas à petits pas comme un chat. Mais en même temps, tu fais résonner les pieds. Il n'y a qu'un démon en toi qui peut faire que cela se produise. Le verset 17 dit quoi? Le Seigneur rendra le sommet de la tête chaude. Ma soeur, ta calvitie est le signe de la rébellion. Les faux cheveux, faux ongles, les boucles d'oreilles, les bijoux. Tout ce qui est faux. Tout ce qui est faux. Voilà. À partir d'aujourd'hui, en écoutant ce verset, fais cette prière. Fais cette prière, ma soeur. Seigneur Dieu, cette parole que le frère Georges donne est dure. Mais je reconnais que j'étais rebelle. Je me suis rebellé. Mais aujourd'hui, Seigneur, je me repens. Je jette l'éponge. J'ai bravé avec mes regards. J'ai bravé avec mon comportement à plusieurs reprises. J'ai bravé le regard de ta majesté. Je me suis rebellé. Mais aujourd'hui, en écoutant cet enseignement, Seigneur, je ne vais plus me rebeller. Je vais rassembler tout ce qu'il y a dans ma maison. Dans mes placards, tout ce qui est faux, je vais rassembler cela, je vais brûler cela. Et Seigneur, pardonne-moi. Tu as dit dans Matthieu, tu as dit dans Proverbe chapitre 28, verset 13, que celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Seigneur Dieu, j'avoue aujourd'hui que je me suis comporté en rebelle. Je me suis comporté en te défiant. Je ne peux pas te défier. Je me débarrasse de tout ce qui te déplaît, tout ce que tu es. Faux cheveux, faux, c'est tout ce qui est faux dans mon corps, sur mon corps, dans ma vie, dans mes placards, sous mon lit, dans mes tiroirs, dans ma chambre, dans mes placards. Tout ce qui est faux dans ma maison, je me débarrasse de cela. Seigneur, pardonne-moi. Je veux naître de nouveau. Je veux être une nouvelle créature. Transforme-moi. Transforme-moi, Seigneur. Ma soeur, commence à prier. Au fur et à mesure que tu pries, les paroles vont sortir même sans t'en rendre compte. Et sans t'en rendre compte, les larmes vont commencer à sortir. Tu commences à pleurer. La repentance se produit. La repentance se produit. Tu commences à être transformé, changé. Et la paix commence à entrer dans ton cœur. Toi qui avais les cauchemars toutes les nuits. Toi qui avais des problèmes pour dormir. Manque d'appétit, manque de sommeil, soucis. Tu commences à avoir la paix. La sanctification commence à entrer. La rébellion à ton mari qui était ton problème numéro 1, tu commences à voir comment ça part. La calvitie que tu avais sur la tête, après 6 mois, après 1 an, après 2 ans, même 3 ans, ça ne va pas venir sur le champ. Les fruits du péché sont là. Ça peut venir sur le champ, mais ça va venir même après 5 ans. Mais les années après, quand tu montes les cheveux, ta tête qui avait une calvitie abominable, honteuse, avec laquelle tu te couvrais, mais tu montes aujourd'hui des beaux cheveux naturels, noirs, bien soignés, avec les produits naturels que la sœur Conforte, mon épouse, a montré, le bain de qualité, des choses naturelles qui ne coûtent même rien. Parce qu'elle me disait la dernière fois, vraiment, j'avais fait cette vidéo avec des produits assez chers. Je me suis rendu compte qu'en fait, on peut encore faire une autre version avec des produits aussi simples que ça. Le beurre de qualité, le beurre d'amande douce, l'huile de coco, même l'huile de palmiste. Tu mets, tu pries Dieu. Si tu sais parler en langue, si tu as le, pas que tu sais, je corrige, si tu as le don de parler en langue, parce que c'est comme si tu as appris, non. Je corrige. Donc si tu as le don de parler en langue même, tu te mets à parler en langue en faisant tes cheveux, tu pries Dieu, même si tu ne sais pas parler en langue, tu chantes le cantique pendant que tu fais les cheveux. Et tu vois que la calvitie qui était sur ta tête, qui faisait que ton mari, incroyant, se moque de toi, il va dire, waouh, donc tu avais des beaux cheveux comme cela. Donc sois consolé par ces paroles. Dieu peut restaurer ce qui a été abîmé dans ton cœur, dans ton corps, par ta rébellion. Dieu peut restaurer cela. Je ne peux pas finir, mes frères, ces paroles dures, sans apporter ce baume dans ton cœur. Donc, mon frère Georges, ton frère Georges qui je suis, n'est pas là pour te froisser, pour te faire sentir mal. Non. Je vais te tenir par la main, ma soeur, pour qu'on détruise ce péché qui opprime ta vie. Et que les faux prédicateurs sur Internet amènent pour qu'ils oppriment ta vie. Je te saisis par la main, ma soeur. Je t'aide
Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Oh là là. Oh là là, ma soeur. Tu n'es pas seul. Je te tiens par la main. Je te tiens par la main, ma soeur. Nous allons détruire ce démon, ce péché. N'oublie pas. 62 fois dans le livre d'Ésaïe, l'expression l'éternel des armées. Dis à l'éternel des armées, éternel des armées, viens avec ton armée dans ma vie afin de détruire tout ce qui m'attache dans le monde, tout ce qui m'attache dans la frivolité, la mondanité, dans la bordellerie, la prostitution, dans la volupté. Délivre-moi avec ton armée. Délivre-moi du péché. Délivre-moi du péché, éternel des armées. Oh, éternel des armées, s'il te plaît, délivre-moi. Délivre-moi. Fais-moi grâce d'être délivré. Délivre-moi, éternel des armées. Et tu vas voir comment Dieu va commencer à opérer des grandes choses dans ta vie. Des grandes choses. Dieu va commencer à te délivrer petit à petit. Dieu va faire des grandes choses. Donc, ma soeur, mon frère, voilà comment Dieu voudrait que tu sois délivré de ces choses. Tu sois délivré. Oh, ma soeur, ton frère Georges n'est pas là pour te froisser. Il n'est pas là pour te faire sentir mal. Je t'aime, ma soeur. C'est pour cela que je me prive de ce beau week-end de Houston. Je serais parti avec les enfants nous balader. Hein? Taper un bon petit restaurant quelque part. Se balader, les enfants comprennent que ce travail ne soit pas en vain, ma soeur. C'est parce que je t'aime. Il faut que tu sortes de ces voies de perdition. Il faut que tu sortes de ces voies d'égarement qui mènent en enfer. Oh, ma soeur. Et par la grâce de Dieu au ciel. Je ne sais pas si au ciel on va se rappeler ce qui se passe sur terre. Je ne sais pas. C'est des mystères que je ne maîtrise pas. Je n'aimerais même pas les maîtriser. Je laisse ce qui est à Dieu à Dieu. Les mystères de Dieu sont à Dieu. Donc, ma soeur, mon frère, laisse les mystères de Dieu à Dieu. Il y a des gens qui me demandent qu'est-ce qui se passe au ciel. Je dis, frère, soeur, si tu veux savoir ce qui se passe au ciel, fais tout pour y aller. Donc, je ne sais pas si on va se rappeler les choses de la terre étant au ciel. Et si on se rappelle de cela, tu m'embrasseras pour dire, oh, mon frère, je te remercie de ce qu'au ciel, je suis avec toi aujourd'hui. Je me dirigeais en enfer. J'étais détruit par l'amour du monde, la mondanité. Je pensais que tu étais dur. Mais je me rends compte que, comme les latins disaient, bene amat, bene castigat, ça signifie qui aime bien, châtie bien. Donc je me rends compte que, en fait, c'était un amour grand que tu as fait pour nous, fausses chrétiennes, afin que nous devenions des vraies chrétiennes. Ma soeur, sois consolée. Sois consolée, sois encouragée. C'est difficile de laisser le péché. J'en sais quelque chose. Mes frères, c'est difficile. Le péché, c'est notre plus grand ennemi. Il m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie. J'ai lutté contre le péché. Est-ce que je suis délivré à 100%? C'est pour cela que la Bible dit nous avons un avocat auprès du Père, Jésus qui est le juste. Et notre sanctification est continuelle. Même nous qui sommes déjà fermés dans cette foi, dans cette marche, il arrive des fois nous avons des moments de faiblesse à cause du péché dans la chair. Sois consolé, ma soeur, je ne suis pas là pour te froisser, pour te faire sentir mal. Mais si je te froisse, si je te cause l'affliction, je ne m'en repentirai jamais. Parce que je sais que ça pourra t'amener à la repentance, à salut. Donc je ne devrais pas me repentir. Parce que si ça te froisse cet enseignement, ça te choque, ça te fait grincer les dents, je ne vais pas me repentir. Parce que si je me repens, ce n'est pas une bonne chose parce que c'est comme si je me repentais de la repentance que ça va te produire. Parce que je sais que ça te produira la repentance un jour. Peut-être pas aujourd'hui, mais ma prière c'est qu'après cet enseignement, tu te lèves, les larmes qui coulent de tes yeux, tu fonces sur le placard comme cette sœur dont j'ai posté la vidéo, qui coupait. Vous la voyez couper, elle dit, ah bon, vous les mèches pendant des années, vous les maintenez en enfer, ah bon, c'était ça, donc c'était les démons qui étaient derrière. Quand je regarde cette vidéo, quelle joie! Oh, mes frères et sœurs, quelle joie! Quand je regarde la vidéo de cette sœur. Et c'est la même joie que j'aurais si tu étais délivré de ces choses. Les filles de Sion, ça parle des sœurs en Christ. Oh, sœur! Continuons. Regardez.
verset 17, le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. L'Éternel découvrait leur nudité. Regardez, l'Éternel découvrait leur nudité. Ça se passe de deux manières. J'ai développé la première manière, à savoir que quand tu portes des jeans destroyer qui te font ressembler à un fou, le fou a les pantalons taillardés, mais aujourd'hui, des designers qui ont l'intelligence de tourmenter déchirent, font des vêtements de jeans déchirés et tu vas acheter ça. Et tellement cher, 100 000 francs CFA ou 200 euros, tu achètes un petit pantalon bidon qui a des déchirures. Et dans l'Ancien Testament, quand quelqu'un déchirait ses habits, c'était le signe d'une grande douleur dans l'âme. Donc, ces designers qui sont possédés par des démons, qui ont une douleur dans leur âme, ça se manifeste par quoi? Par les jeans découpés. Tu t'habilles maintenant comme une folle. Et on appelle ça jean destroyer. Tu poses la vidéo sur YouTube. Oh ma soeur, j'aime ton jean destroyer. Tu es tellement sexy. Toi aussi, tu réponds Amen. Oh. Tu réponds Amen à l'abomination. À l'abomination. Sors de ces choses. Sors de ces choses. Fuis ces choses. Donc, il y a la première partie d'exposer la nudité. Donc, quand tu t'habilles avec le pantalon serré, qu'est-ce qui se passe? Ça montre que tout est courbe. Cette jupe qui montre toutes tes courbes, quand on te voit par devant ou par derrière, on te voit nu. Tu es nu. De fois, il y a d'autres qui mettent des habits transparents. Tu es nu. Tu penses que tu te rebelles contre Dieu? Non, ma soeur, tu ne te rebelles pas contre Dieu. Non, c'est Dieu qui expose ta nudité à cause de la rébellion. Voilà la révélation. Extraordinaire révélation. Il y a une deuxième manière par laquelle Dieu expose la nudité. Les hommes couchent avec toi. Tel couche avec toi, il te laisse. Tel couche avec toi, il te laisse. Ils ne sont pas tes aucun te marie. Dieu découvre ta nudité. Lisons encore ce verset pour que tu comprennes très bien. Dieu dit quoi? Le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête. On est passé par là, j'ai tellement bien démontré. Maintenant, l'Éternel découvrira ta nudité de deux manières. Tu vas être rebelle. Quand tu es au quartier, toi chrétienne, tu marches à petits pas. Tu esquives la boue. On ne sait même pas pourquoi tu esquives la boue. Les gars du quartier vont commencer à coucher avec toi un à un. N'est-ce pas? Parce que tu veux leur montrer que tu marches à petits pas en faisant. Quand tu fais résonner les boucles de tes pieds au verset 16. Regarde le verset 16. Quand tu fais résonner les boucles, c'est pourquoi? Qu'ils entendent. Et quand tu fais résonner, les chiens te poursuivent. Quand toi, tu fais résonner, les chiens du quartier vont te poursuivre. Ils vont coucher avec toi. Et voilà comment, tel couche avec toi aujourd'hui, tel couche avec toi aujourd'hui, tel couche avec toi aujourd'hui. Tu penses que, et tu es contente. Quand je grandissais, la nullité, la virginité d'une jeune fille était un grand prix. Aujourd'hui, dans les lycées, dans les collèges, les universités, elle se vante même. Même sur Facebook, elle poste sur Facebook. Ah, moi, j'ai perdu ma virginité hier. Elle poste ça sur les réseaux sociaux. Il y a même des filles aujourd'hui, dans les lycées, dans les collèges, qui doivent mentir. Elle n'a pas été déviergée, mais elle est obligée de mentir qu'elle a été déviergée pour ne pas être exclue du club de copines du lycée ou du collège. Il faut qu'elle mente qu'elle a été déviergée. La virginité, quand je grandissais, j'étais petit, c'était un trésor. Aujourd'hui, ce n'est pas un trésor. Tu épouses une femme qui a couché avec toutes les femmes, tous les hommes du quartier. Homme ou femme, hein, parce que même le lesbianisme est devenu. Je parle des soi-disant chrétiennes. Quelle est la malédiction ici? La malédiction, c'est quoi? C'est Dieu qui fait découvrir ta nudité. Ta nudité doit être vue par ton mari. Rien que par ton mari. Maintenant, Dieu te punit. Tu te rebelles contre Dieu. Non seulement tu es chauve. Et pour garder la calvitie, Dieu te dit, tu aimes les faux cheveux, n'est-ce pas? Tu aimes les perruques, n'est-ce pas? Alors, puisque la chevelure qu'il t'a donnée pour couvrir ta tête n'est pas suffisante, donc quand toi tu mets les polis défrisants, quand tu mets la perruque, qu'est-ce qui est en place? Quand tu mets les tissages, donc Dieu enlève. Dieu est un Dieu juste. Est-ce que vous voyez comment Dieu est un Dieu juste? Alors pourquoi tu te plains d'avoir la calvitie? Donc même tu laisses les cheveux naturels. Tu dis que je vais mettre les tissages. Je vais mettre les faux cheveux. Je vais mettre les tissages. Je vais mettre les perruques. Alors Dieu qui est juste et bon, qui t'a créé, dit, ah, moi Dieu, je t'ai créé avec les cheveux. Tu ne veux pas ces cheveux. Alors, reste avec tes perruques. Moi, j'enlève ce que j'ai créé. C'est pour ça que le sommet de la tête à la calvitie. Est-ce que vous avez compris? Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Et ça ne s'arrête pas là. Tu fais teinter tes boucles là, pour montrer que tu as les boucles. Tu fais balancer ta tête à gauche à droite pour que les garçons te voient.
Voilà, donc ils vont découvrir ta nudité. Et quand tu passes dans le quartier, ils ricanent en te voyant passer. Ils ricanent. Mais ma soeur, si par le passé, tu es passé d'homme en homme et tu es devenue chrétienne, rends grâce à Dieu. Quand il dit chrétienne, chrétienne véritable, il y a la crainte de Dieu. Parce que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et toi qui écoutes cet enseignement aujourd'hui, ce n'est pas en vain. C'est pour ça que j'aimerais que vous partagez ces exhortations à tout jeune sœur en Christ que vous connaissez, sœur en Christ entre guillemets, pour que cela nous fasse réfléchir et nous amène à la repentance. Verset 18. En ce jour, le Seigneur ôtera la bouche, les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds, et les filets et les croissants. Verset 19, les pendants d'oreilles, les bracelets et les voiles. Verset 20, les diadèmes, les chaînettes des pieds et les ceintures, les bois de sanctuaire et les amulettes, les bagues et les anneaux du nez. Verset 22, les vêtements précieux et les larges tuniques. Regarde tout cela. Regarde tout ce avec quoi ces filles de Sion s'engonçaient. J'utilise bien le mot s'engonçaient. C'est un français ancien, mais c'est un français. Je n'ai pas d'autres mots. Il y a des gens qui disent Georges, tu as des mots. C'est quel français? C'est un français. L'engoncement de ces sœurs en Christ aujourd'hui. Regardez avec quoi elles s'engoncent. À partir du verset 18. Les filets et les croissants. Soulignez. Faisons un petit jeu à ce niveau. Soulignons ça avec quoi ces femmes s'accoutrent, s'engoncent le corps. Soulignons les objets de leur engoncement. Verset 18. Les filets et les croissants. Filet 1, croissant 2, verset 19. Pendant l'oreille 3, bracelet 4, les voiles 5, les diadèmes 6, les chaînettes de pied 7, les ceintures 8, les bois de santé, les amulettes 9, 10, les bagues et les anneaux du nez, nous sommes à 12, les vêtements précieux, les larges tuniques, nous sommes à 14, les manteaux et les gibetières, nous sommes à 16, verset 23, les miroirs, les chemises fines, nous sommes à 18, les turbans et les surtout légers. Une vingtaine d'artifices mondains frivoles d'engoncement. L'amour du monde, mes frères et sœurs. Voilà. L'amour du monde. L'amour du monde. C'est comme ces filles aujourd'hui sont des chrétiennes. Leur sac à main. Si on versait tout ce qu'il y avait dans le sac à main, cheveux, ceci, cela. Mes frères, ça c'est terrible. C'est terrible, mes frères. Si on versait leur sac à main, il y aura tous ces objets. Rouge à lèvres, crayon de beauté, les petits plaques là pour les poudres, les petits miroirs. Exact. Pourquoi? Pourquoi t'engoncer avec toutes ces choses? Regardez notre malédiction. On a vu au verset 17 certaines malédictions. La calvitie et le fait que quand elle passe, elle est nue. Et non seulement elle est nue quand elle passe, elle s'habille. C'est qu'il y a une malédiction, mais aussi tout le monde couche avec elle. Mais il y a aussi notre malédiction. Et que j'ai expérimenté ici à Houston, dans un projet, dans un grand procès dans lequel j'ai travaillé, où on poursuivait une grande maison pharmaceutique. Et dans ce procès, j'ai remarqué que 90 à 95% et même plus de femmes aux États-Unis souffrent du pourrissement de leur partie génitale. Et ça dégage une odeur malodorante, pestilentielle que le mari ne supporte pas. Est-ce que vous le saviez? Est-ce que vous le saviez? Elles sont là. C'est pour ça qu'elles ont besoin de mettre trop de parfum pour camoufler cela. Trop de parfum. Vous allez dans un supermarché, une femme passe devant vous, vous sentez un parfum, en même temps vous sentez un parfum, vous avez l'impression qu'en fond au dehors, pas en fond sonore, mais en fond au dehors, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose en dessous. Vous dites, ok, peut-être c'est la marque du parfum. Voilà la révélation au verset. Au lieu de parfum, il y aura quoi? De l'infection. Au lieu de ceinture, une corde. Au lieu de cheveux bouclés, une tête chauve. Voilà, on revient sur la tête chauve. Maintenant, c'est carrément toute la tête qui est chauve. Au lieu de manteau, au lieu de large manteau, un sac étroit. Une marque flétissante au lieu de beauté. Marque flétissante, la pourriture. Quelque chose de nauséabond se dégage en elle. Il n'y a plus ces cheveux naturels, bouclés, crépus, jolis cheveux crépus que tu dois donner, toi, sœur africaine. C'est quoi? La tête chauve, carrément chauve. Il y a la marque flétissante. Et ce n'est plus la beauté.
quand on te voit, après tous ces hommes qui sont passés sur toi, tu es devenu comme un distributeur automatique de billets. Tel homme passe, tel homme passe, tel homme passe. À 30 à 35 ans, on te regarde, tu es comme une vieille femme. Alors qu'une femme jeune qui se préserve, qui craint Dieu, comme Sarah, dont le Saint-Esprit voulait que vous imitiez, à 75 ans, elle surpassait de beauté toutes les Égyptiennes qui étaient pourtant expertes de produits cosmétiques. Donc, regardez mes frères et sœurs comment le verset continue. Une marque flétrissante au lieu de beauté. Les hommes tomberont sous le glaive et tes héros sous le combat. Verset 26. Les portes de Sion gémiront et seront dans le deuil. Dépouillée, elle sera assise par terre. L'église est assise par terre à cause des choses que nous dénonçons aujourd'hui. Mes frères et sœurs, marquons une pause et terminons les deux autres chapitres du jour, les deux chapitres restants, chapitre 4 et le chapitre 5. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.